Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler parfum. Donc c'est un thème que j'aborde pas souvent sur la chaîne, voire même presque pas. Donc aujourd'hui j'ai décidé justement de remédier à ça et de vous proposer un tag. Alors j'ai creusé un petit peu sur YouTube parce que je savais pas s'il y avait des tags qui existaient sur les parfums. Et j'ai trouvé un tag qui s'appelle Les parfums et toi, que je vais vous faire aujourd'hui. Donc il y a 10 questions et ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur moi et mon rapport donc avec le parfum. Alors, première question, quel est le parfum de ton enfance? Alors, pour moi, c'est Pomme d'Api de Yves Rocher. Alors, c'est un parfum qui est, je crois, encore commercialisé, donc c'est une petite pomme verte, en fait, au niveau du flacon. Et c'est une odeur très légère, hein. C'est une eau de toilette qui est spécialement faite, je pense, pour les enfants. Donc voilà, je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette eau de toilette au niveau des parfums d'enfance. Puisque moi j'avais quand même pas mal de copines qui avaient également cette même eau de toilette quand j'étais en primaire. Donc du coup je pense que c'est pas non plus extrêmement rare. Voilà. Deuxième question. Quel est le parfum de ton adolescence? Alors, je mettais toujours des parfums Yves Rocher. D'ailleurs, vous allez avoir beaucoup d'Yves Rocher dans ce tag, je vous préviens tout de suite. Parce que, voilà, c'était pas super cher. Et que par rapport à des moyens d'ado, voilà, on n'a pas non plus des mille et des cents. Et donc, moi, c'était une eau de toilette, une fois de plus. Et c'était la mûre sauvage d'Yves Rocher. J'adorais l'odeur de mûre. Donc, je mettais ça tout le temps. Voilà, j'en ai vidé plusieurs flacons parce que j'aimais beaucoup. C'est franchement une eau de toilette que j'ai dû utiliser pendant tout le collège et peut-être même une partie du lycée parce que j'aimais vraiment beaucoup. Voilà, cette odeur de mûre, c'était vraiment mon parfum quoi. J'aimais beaucoup, c'était léger, frais, c'était pas entêtant et voilà, j'adorais tout simplement. Question numéro 3. Le parfum de ta maman, papa, frère et sœur. Désolée parce que j'ai les questions derrière moi. Alors, ça va être assez simple. Mon père ne porte pas de parfum. J'ai pas de frère et sœur. Donc du coup, le parfum de ma maman, c'était Cléa d'Yves Rocher également. Ma mère était une grande fan, entre guillemets, d'Yves Rocher. Et donc, tous ces parfums venaient de là-bas. Et celui qu'elle préférait, notamment, c'était Cléa. Je sais qu'elle en avait acheté 2-3 bouteilles d'avance. Et heureusement, parce qu'ils ont arrêté ce parfum maintenant. Et ouais, c'est un parfum qu'elle adorait. Moi, je suis pas super fan. Voilà, je le trouve assez léger comme parfum, mais ouais, c'est pas ce que j'aime moi en tout cas. Voilà. Question numéro 4, les parfums de tes grands-mères. Alors, il y en a une, je ne sais pas du tout ce qu'elle met, je crois qu'elle ne met pas de parfum, voilà, enfin, elle ne doit avoir que des eaux de Cologne. Et la deuxième, c'est pareil, c'était eau de Cologne, voilà, c'est très basique, voilà, c'est pas trop parfum, hein. C'était pas trop parfum mes grands-mères. Donc voilà, il n'y a pas de parfum spécifique, voilà, c'est plutôt les trucs eau de Cologne, donc c'est pas vraiment du parfum quoi. Question numéro 4, quel est ton parfum actuel? Donc mon parfum actuel c'est celui-ci, c'est le Flower in the Air de Kenzo, donc vous avez le nom ici. Voilà, Flower in the Air. Comme vous pouvez le voir, il est bientôt fini, donc voilà, il est sur la fin. C'est mon parfum d'été en fait, et là j'attends de finir le flacon et je vais passer à mon parfum d'automne, on va dire, automne-hiver. Voilà, donc c'est un parfum que j'aime beaucoup en tout cas. J'ai vraiment apprécié le porter, donc c'est une autre parfum, hein. Je n'ai pas regardé. Ça sent super bon, le packaging est vraiment très joli, donc voilà, moi j'aime beaucoup les parfums Kenzo de toute manière. Question numéro 6, le parfum de la personne que tu aimes. Donc c'est pas un parfum féminin hein, forcément, donc c'est celui-ci, c'est le Chrome d'Azzaro. Alors il est un peu crade parce que il reste à côté du lavabo, voilà, donc et il en reste pas beaucoup, mais il y en a un autre flacon que j'ai racheté justement là pour après, donc voilà, donc c'est un parfum que j'aime bien. Sur un homme, hein, je précise, hein, je n'irai pas le porter, donc voilà pour ce parfum là. Question numéro 7, un parfum d'hiver. Alors, mon parfum d'hiver, c'est depuis 2 ans celui-ci. C'est le Lady Million de Paco Rabanne. Je pense que vous le connaissez bien. Alors, j'ai eu un grand format en cadeau, donc du coup, c'est pour ça que j'en ai beaucoup encore qui me restent. Et c'est pour ça que ça me fait plusieurs années, puisque voilà, moi, en général, je suis sur des petits formats de 30 ml. Là, c'est un 80, donc voilà, du coup, je l'utilise chaque hiver, en fait, parce que c'est quand même un parfum assez fort. Ils sont quand même assez forts, ouais, voilà. Donc moi je préfère le porter franchement en automne-hiver quand il fait un peu plus frais, et l'été porter des choses un peu plus légères, donc voilà. Après c'est un parfum que j'aime beaucoup, hein. Il n'y a pas de souci. Question numéro 8,
Un parfum d'été, alors notamment celui-ci, là, le Flower in the Air que je vous ai présenté à l'instant. Et sinon j'aime bien aussi les parfums Escada, alors pas tous les parfums Escada, l'année dernière j'avais le Born in Paradise. Voilà, c'est des parfums plutôt légers, légèrement sucrés, etc. Pendant un moment j'aimais bien également les brumes de chez Victoria's Secret. Alors ma préférée, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était une pomme givrée, quelque chose comme ça, c'est une édition limitée que j'aimais beaucoup, que j'avais utilisée pendant un moment, voilà, et peut-être une autre, je sais plus laquelle c'était, je me rappelle plus du nom, voilà, c'est pas grave, donc dans tous les cas, quelque chose d'assez léger, une eau de toilette, ou plutôt quelque chose de floral, très léger, comme ce parfum de chez Kenzo. Ensuite, question numéro 9, le parfum que tu détestes. Alors, il n'y a pas un parfum que je déteste vraiment plus que les autres. Disons que dans l'ensemble, j'aime pas du tout les parfums de chez Dior. Tout ce qui est Miss Dior, j'adore, etc. C'est vraiment pas mon truc. Et les parfums Chanel, j'aime vraiment pas du tout. Voilà, alors je vais m'attirer sûrement les foudres, mais moi je trouve que ça sent vraiment la mamie. Les parfums Chanel, que ce soit les Chanel les plus récents, etc. Avec les pubs de Keira Knightley, non, je n'aime vraiment pas. J'accroche pas du tout aux odeurs, donc voilà, je ne comprends pas cet engouement entre guillemets pour les parfums Chanel, parce que moi c'est vraiment pas des odeurs que j'aime. Donc voilà. Et enfin, dernière question, un parfum dont tu veux parler, pas spécialement parfum dont je veux parler, disons que je vais parler de mon prochain parfum, donc après celui-ci, donc j'ai opté pour un nouveau Kenzo, et ce sera le Jeu d'amour. Voilà, c'est un parfum un petit peu plus fort, on va dire, que celui-ci, qui est pas mal du tout, je trouve, pour la mi-saison, automne, hiver, etc. Plutôt l'automne, on va dire. Donc ça fera la transition avec le Lady Million. Et voilà, donc j'avais envie de tester un nouveau parfum. Et c'est vrai que je choisis souvent des Kenzo, donc voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas d'autre chose en fait à vous dire là-dessus. Donc c'était la dernière question. Si vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas. Déjà, je mettrai les questions dans la barre d'infos. Donc vous pouvez le refaire soit en commentaire, soit en vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!